Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Dans cette histoire, nous serons témoins d'une narration pleine de rebondissements inattendus et de relations compliquées. L'intrigue se concentre sur les vies de Carla, Ottavio, Selma et Gomme, alors qu'ils font face à des défis émotionnels et à des obstacles qui façonneront leur destin. Je vous invite tous à vous abonner à notre chaîne et, si vous appréciez notre contenu, à soutenir la chaîne avec votre vale de plus. Rejoignez-nous alors que nous suivons cette histoire passionnante jusqu'au bout. Il y a quelque temps, j'ai vécu une situation où j'avais un fiancé, mais notre relation ne s'est pas concrétisée en raison de l'intervention de ma sœur. À ce moment-là, j'étais dans un état de profonde déception. Cependant, récemment, j'ai trouvé une nouvelle source de bonheur que je souhaite partager avec ma sœur et mon ex-fiancé. Je suis Carla, je ne me considère pas particulièrement belle, juste une travailleuse de bureau ordinaire. À l'époque, il y avait un homme nommé Gomme qui m'avait promis de m'épouser. C'était un jeune homme séduisant, employé dans une entreprise renommée et connue pour sa beauté. Notre relation était emplie de joie, et je croyais qu'elle durerait pour toujours. Malheureusement, la réalité s'est avérée cruelle, et nous n'avons pas pu concrétiser notre mariage. La raison en était ma sœur, Selma. Elle avait toujours été intéressée par la mode et se souciait davantage de son apparence que moi. Selma était naturellement belle, ce qui la rendait populaire auprès des garçons depuis le lycée. Elle avait même été modèle amateur pour un magazine de mode. Selma rêvait de devenir mannequin après avoir terminé l'université. À l'époque, je travaillais dans une entreprise, et un collègue de travail nommé Gomme m'a invité à sortir. Après quelques rendez-vous et dîners, quelque chose d'inattendu s'est produit, Gomme a avoué ses sentiments pour moi. J'ai été surprise par sa déclaration soudaine, mais je ressentais aussi quelque chose pour lui, ce qui nous a conduit à entamer une relation. 1 an plus tard, Gomme m'a demandé en mariage, et j'ai accepté avec une grande joie. Quelques jours après l'engagement, Gomme et moi sommes allés chez mes parents pour partager la nouvelle avec la famille. Mes parents étaient ravis, et nous avons commencé à discuter des préparatifs du mariage. Cependant, tout le monde n'était pas content de la nouvelle. Ma sœur cadette, Selma, a été surprise d'apprendre nos fiançailles et encore plus choquée quand elle a découvert qui était mon fiancé. Selma, qui était plus séduisante, avait été courtisée par plusieurs garçons et me regardait toujours avec un certain mépris. Elle s'est sentie offensée que sa sœur, qu'elle considérait comme moins attirante, allait se marier avant elle avec un homme à succès d'une entreprise renommée. Cette situation a profondément blessé l'orgueil de Selma. Cependant, j'étais totalement à la merci de ses sentiments. À un moment donné, Selma a demandé la permission d'échanger les coordonnées avec Gomme, car il allait devenir son beau-frère. Nous n'avons vu aucune raison de refuser, alors nous avons accepté. Pendant que je me préparais à quitter mon emploi, j'ai dû rester tard plusieurs fois pour gérer les transitions. Quelque temps après m'être installé, alors que je me reposais, ma mère m'a fait une révélation surprenante. Gomme était venu chez eux pour discuter des détails de notre relation et s'excuser. J'étais perplexe devant l'attitude de mes parents, qui semblaient s'excuser pour quelque chose dont ils n'étaient pas responsables. Bien sûr, ce que Gomme avait fait était impardonnable, et même ses propres parents étaient venus s'excuser, s'agenouillant même devant nous. Cependant, nous avons également appris la situation de Selma. Nous savions qu'il était difficile de pardonner à tous,
Mais mes parents considéraient Selma comme leur fille et essayaient de l'expliquer. Ils étaient tous les deux bouleversés par la terrible situation que Selma avait créée. Bien sûr, ils ne pouvaient pas simplement l'absoudre, mais Selma refusait de les écouter et poursuivait Gomme. Depuis lors, Gomme a commencé à rendre visite à mes parents quotidiennement, toujours à la même heure, cherchant des excuses et leur approbation pour son mariage avec Selma. En raison de ces actions persistantes, mes parents n'ont eu d'autre choix que d'accepter la situation, ce qui les a amenés à s'excuser auprès de moi pour avoir accepté le mariage de Selma. Honnêtement, cette affaire ne me préoccupait plus beaucoup, mais je comprenais douloureusement les sentiments de mes parents. Maintenant, tout cela est du passé et je ne vois plus aucun problème à cela. De plus, je crois que dans le futur, je trouverai quelqu'un de mieux pour partager ma vie. J'ai répondu positivement à cette perspective, bien que les larmes aux yeux. Ma mère pleurait et mon père semblait résigné, mais tous les deux sourirent quand je mentionnais que, lorsque j'aurais des enfants, je comptais sur eux. Ma mère était inquiète et insista pour que je n'hésite pas à les contacter si quelque chose se passait. Alors que je m'adaptais à ma nouvelle vie et trouvais enfin un peu de paix, je commençais à travailler dans un petit restaurant. L'équipe était petite, mais l'ambiance y était très chaleureuse, ce que j'appréciais beaucoup. Le gérant du restaurant s'appelait Ottavio et les employés à temps partiel avaient l'habitude de plaisanter beaucoup avec lui, créant une atmosphère agréable et détendue. Après quelques mois de travail, un événement inattendu se produisit qui changerait le cours de ma vie. Ottavio me confia quelque chose en me raccompagnant chez moi après le travail. Pour être honnête, j'étais un peu incertaine à ce sujet. Ottavio était une personne très bien, surtout, gentille. Il avait un aspect séduisant et une personnalité que beaucoup admiraient. Cependant, j'étais encore affectée par l'incident précédent et j'avais peur d'être blessée à nouveau. Ottavio remarqua mon anxiété et me rassura en disant que je n'avais pas besoin de donner une réponse immédiate. Il rentra chez lui et me laissa du temps pour réfléchir à la situation. Les choses furent un peu gênantes pendant un moment, mais grâce aux plaisanteries habituelles des collègues à temps partiel et à la gentillesse d'Ottavio, je ne m'inquiétais pas trop. Je suppose qu'au fond de mon cœur, ma décision était déjà prise. Pendant une pause, j'en appris davantage sur la vie d'Ottavio. Apparemment, lui aussi avait été trahi par quelqu'un avec qui il sortait et avait eu une expérience terrible dans son travail précédent avant d'arriver dans notre restaurant. Ottavio et moi partagions une expérience similaire, nous avions tous deux été trahis par des personnes que nous aimions. Ce jour-là, je décidai de partager avec Ottavio pourquoi j'avais choisi de travailler dans cet endroit malgré tout ce qui s'était passé. Ottavio complimenta mon attitude, disant que j'avais agi de manière admirable et que j'étais quelqu'un qui, malgré la douleur, avait réussi à aller de l'avant. Je fus ému par ces paroles et réalisai que c'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Nous avions tous les deux affronté des défis douloureux, et Ottavio salua ma capacité à les surmonter, quelque chose que je valorisais profondément. Ainsi, ma réponse à la confession d'Ottavio ce jour-là marqua le début de notre relation. Cependant, les plaisanteries des collègues de travail à temps partiel dans le restaurant augmentèrent, bien qu'ils fussent sincèrement heureux pour nous. L'expression « félicitations »
nous vous souhaitons une vie éternellement heureuse aurait pu être prématurée à ce moment-là, mais je savais que je la répéterais à l'avenir. Ottavio était un peu nerveux, et mon rire exprimait ma joie sincère. Ce fut une journée ordinaire en partie, mais ensuite, pour la deuxième fois dans ma vie, on me demanda en mariage. Bien sûr, j'acceptai la proposition. J'étais déterminée à trouver le bonheur cette fois et je croyais sincèrement qu'Ottavio était la personne avec qui je pourrais vraiment être heureuse. Même si c'était la première fois que je visitais la maison de mes parents depuis tout ce qui s'était passé, ils étaient heureux pour moi. Je partageais tout au sujet d'Ottavio et ils me dirent, « S'il te plaît, rends notre fille, Carla, heureuse. » Je promis de faire tout mon possible pour rendre Carla heureuse, et mon père répondit avec confiance et détermination. Nous continuâmes notre conversation et mon père partagea une nouvelle passionnante, Selma et Gom vont se marier. Ils dirent que peut-être nous recevrions une invitation au mariage, mais je n'étais pas inquiète, car j'étais aussi heureuse. En fait, je voulais partager mon bonheur avec tous ceux qui m'entouraient. Après avoir tout raconté à mes parents quelques jours plus tard, nous reçûmes une invitation au mariage de Selma. Nous décidâmes d'y assister, bien sûr, et je répondis que nous irions ensemble, Ottavio et moi. À ce moment-là, notre relation était officielle, car Selma préparait son propre mariage. Nous avons choisi de ne pas nous marier en même temps pour ne pas accabler nos parents et nos proches. Nous avons prévu de célébrer notre union quand les choses se seraient calmées. Le jour du mariage de Selma, Ottavio et moi nous sommes rendus ensemble à la cérémonie. Là-bas, nous avons retrouvé Selma et Gom, que nous n'avions pas vus depuis longtemps. Lors des présentations familiales, Gom avait l'air un peu fatigué. J'ai présenté Ottavio avec un sourire et dit, « Voici mon mari, Ottavio. Je suis incroyablement fière de lui. » À ma surprise, Selma sembla visiblement choquée par la présentation. Ce fut un moment qui resterait gravé dans ma mémoire. D'autre part, il y avait quelque chose que j'étais impatiente de demander à Gom, qu'était-il arrivé entre lui et Selma le jour où ni mes parents ni moi n'étions présents? Au début, Gom eut du mal à parler, mais il commença progressivement à partager. Apparemment, quand Selma m'avait appelé ce jour-là, prétendant être soudainement malade, Gom avait décidé de m'attendre. Selma apparut avec des boissons alcoolisées fortes, argumentant que ce serait du gaspillage de ne pas en profiter. Gom, qui n'était pas un grand buveur, prit quelques verres et finit par s'enivrer. C'était à ce moment-là que, selon eux, Selma vit son opportunité et commença à séduire Gom. Il était tellement ivre qu'il ne pouvait pas prendre de décision sensée, alors il céda à ses avances. Après tout, Selma était éblouissante et avait une apparence incroyable, donc il est compréhensible qu'un homme ordinaire succombe à ses avances. Cependant, à ce moment-là, Gom et moi étions fiancés, et pourtant, il succomba à la tentation. Malgré les excuses continues de Gom, cela semblait insignifiant pour moi à ce moment-là. Honnêtement, cela ne me concernait guère. J'étais simplement soulagée de connaître la vérité. Pendant ce temps, Ottavio et Selma étaient en conversation, et ma curiosité grandissait. Comme le mariage de Selma approchait, j'ai décidé de poser la question à Ottavio plus tard. Sur le chemin du retour,
je lui ai enfin demandé pourquoi il semblait un peu perturbé pendant la conversation avec Selma. Il a partagé une révélation surprenante: Selma était son ex-petite amie qui l'avait trompé. Mais ce n'était pas tout, elle avait également causé la perte de son emploi. J'étais complètement surprise, car soudain le monde semblait très petit, et le fait que Selma soit responsable de la fermeture du restaurant d'Ottavio rendait tout encore plus choquant et inattendu pour moi. J'ai décidé d'enquêter plus en profondeur sur la situation. Apparemment, quelques mois après avoir commencé à sortir avec Ottavio, Selma avait eu une liaison avec un designer de l'industrie de la mode. Elle pensait que sortir avec quelqu'un de ce domaine serait bénéfique pour sa carrière, même si elle était toujours en couple avec Ottavio. Lorsqu'Ottavio découvrit cela par hasard, il se sentit naturellement blessé par Selma. Cependant, Selma était également très en colère contre lui, et ils mirent fin à leur relation. Mais la colère de Selma ne s'apaisa pas. Elle décida de créer une fausse image avec des plats étranges dans le restaurant d'Ottavio et partagea cette photo sur ses réseaux sociaux. À l'époque, Selma travaillait également comme mannequin et avait de nombreux abonnés, de sorte que les photos furent rapidement diffusées. Cela attira l'attention du patron d'Ottavio, qui était déjà en difficulté financière en raison de la baisse de ses revenus. En conséquence, le restaurant ferma finalement et Ottavio perdit son emploi, portant la culpabilité de l'incident. Naturellement, Ottavio en voulait pour cet épisode, mais comme il ne savait pas qui était responsable, il ne pouvait pas diriger sa colère. Il ne découvrit la vérité que lorsqu'un ami l'invita à boire un verre et que l'ami de la petite amie d'Ottavio connaissait Selma et l'avait vu se vanter sur les réseaux sociaux d'avoir provoqué la fermeture d'un restaurant. C'est alors qu'Ottavio put déduire qui avait causé la fermeture du restaurant à ce moment-là. Se sentant impuissant, Ottavio décida de repartir de zéro ailleurs. C'est à ce moment-là qu'il me rencontra. Je me suis excusé auprès d'Ottavio pour les terribles choses que ma sœur avait faites. Honnêtement, j'étais la sœur de la personne qui avait ruiné sa vie, et je ne savais pas comment il réagirait. Cependant, Ottavio a dit que le passé était déjà derrière nous et que ce n'était pas ma faute. J'ai ressenti un soulagement sincère, et une fois de plus, nous avons décidé de chercher le bonheur ensemble. Plus tard, Selma a finalement dû faire face aux conséquences de ses actes. Elle était prévue pour une séance de photos dans un endroit qu'elle avait choisi, rempli de verdure et offrant le cadre idéal pour la séance. Cependant, l'incident s'est produit dans un restaurant que gérait Ottavio, un endroit dont je ne faisais plus partie. J'ai appris cela plus tard, lorsqu'Ottavio et Selma se sont reconnus en entrant dans l'endroit. Ottavio a refusé de laisser le groupe de Selma entrer, ce qui a naturellement irrité l'équipe de Selma et les a amenés à demander des explications sur ce qui s'était passé. Ottavio a détaillé toutes les actions passées de Selma et les difficultés qu'il avait rencontrées à cause d'elle. Il avait des preuves solides de son comportement problématique. Ottavio a clairement fait comprendre qu'il ne permettrait pas qu'elle rentre à nouveau dans sa vie. Il n'y a pas eu d'objection lorsqu'Ottavio a refusé de la laisser entrer. Selma et Gom semblaient surpris par la révélation. Ottavio a également déclaré qu'il avait l'intention de partager son passé avec le président de la société pour laquelle Selma s'apprêtait à travailler. La personne chargée d'examiner le dossier a été choquée et a demandé à Ottavio de reconsidérer sa décision. Cependant, la colère d'Ottavio n'a pas diminué.
Le résultat a été l'annulation de la séance de photos de Selma et la diffusion de l'incident dans l'industrie, ruinant son rêve de devenir mannequin. Personne ne voulait s'associer à quelqu'un qui avait provoqué un tel scandale par le passé. De plus, ma mère m'a informé que l'entreprise de gomme avait récemment connu des difficultés et qu'il risquait une rétrogradation. Elle était visiblement inquiète pour leur avenir à tous les deux. Malgré tous ces événements, Ottavio et moi continuons nos jours heureux comme d'habitude. Aujourd'hui, c'est la veille de notre mariage tant attendu. Nous avons tous deux connu des moments difficiles par le passé, mais nous sommes profondément heureux maintenant. De plus, une nouvelle vie grandit dans mon ventre. Félicitations. Nous vous souhaitons une vie entière de bonheur. Dit l'équipe du magasin où nous nous sommes rencontrés. Nous les remercions avec joie, devant tous. Nous réaffirmons notre promesse d'aimer notre famille et d'être heureux pour toujours. Un précieux conseil est de se rappeler que la vie est faite de hauts et de bas, et qu'il est normal de faire face à des défis et à des adversités. Lorsque ces moments difficiles surviennent, ne renoncez pas. Au contraire, faites preuve de résilience et de détermination. Apprenez de vos expériences et utilisez-les comme des opportunités pour grandir et vous renforcer. Souvenez-vous que c'est souvent dans les moments les plus difficiles que l'on découvre notre véritable potentiel et notre véritable force intérieure. De plus, ne sous-estimez jamais le pouvoir du pardon, envers vous-même et envers les autres. Conserver des rancœurs et des ressentiments ne nous fait que du mal à long terme. En pardonnant, nous libérons un fardeau émotionnel et nous ouvrons la voie à la croissance personnelle, à des relations plus saines et à une vie plus heureuse et épanouissante. Pratiquez donc le pardon et laissez le passé derrière vous, en vous concentrant sur le présent et l'avenir. Et si cela vous a plu, laissez vos commentaires ici, car ils sont très importants pour nous tous. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne Histoire de la vie. Si vous aimez notre contenu, soutenez notre chaîne avec un « vale de plus ». Alors, nous nous retrouverons dans les prochaines histoires de moments de la vie.